Bonjour mes chères vierges, j'espère que vous allez bien et que tout se passe bien pour vous. Bienvenue sur ma chaîne. Donc aujourd'hui, on va aller voir vos énergies sentimentales des 2 prochains mois, avril et mai 2026. On va aller voir les énergies générales. Donc prenez bien ce qui résonne avec vous car ça reste un tirage non privé, non personnalisé. Il y a des choses qui peuvent vous parler et d'autres non. En tout cas, si ça résonne avec vous, ça résonne avec votre histoire, ce que vous vivez, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. N'hésitez pas à liker, commenter, partager cette vidéo et vous abonner à la chaîne. So, let's go. On y va les vierges. On va aller voir le passé, présent, futur proche. Et on va tirer d'autres cartes pour avoir des informations concernant votre situation sentimentale. Donc, le passé proche, passé récent des vierges au niveau sentimental. Au niveau du présent et le futur. Ok, on va laisser ça là et on va aller tirer d'autres cartes là. On va aller tirer d'autres cartes. On va aller voir ce que vous voulez le plus, vous, dans cette situation, dans cette relation, ce que la personne en face de vous veut le plus. Quel est le conseil concernant cette situation, cette relation peut-être? Ouh, qu'est-ce qu'on a là? Ok. Ils nous ont sorti une grande histoire. Mais il y avait un peu trop de cartes là. Alors on veut une seule carte. Quel est le conseil concernant, pour les vierges, concernant cette relation, cette situation? Elle est là. Alors, votre passé proche, passé récent. On a le soleil, donc dans le passé proche, là, vous viviez quelque chose, vous avez vécu quelque chose de beau, le soleil, vous êtes peut-être parti en vacances avec votre cher et tendre, avec quelqu'un que vous, voilà, avec votre partenaire ou quoi, ou vous-même, vous avez effectué un voyage, c'est possible. Certains d'entre vous, il y a eu aussi une belle rencontre, une belle connexion avec quelqu'un. Le soleil, c'est aussi, c'est le quelque part, comme une relation qui doit arriver, comme un, voilà, vous avez le sentiment qu'on a mis quelqu'un sur votre route et que cette personne est la bonne personne, quoi. Donc, il y a vraiment l'idée de vivre quelque chose de très beau dans le passé proche des vierges. Voilà, une belle romance, c'est exactement ça. C'est une belle romance, dans le passé, il y a une très belle romance, très belle connexion, très belle relation, vous voyez, c'est cuit, 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 les petits oiseaux, petite maison dans la prairie, tout ça, tout ça. Mais c'est un peu accompagné d'un côté un peu... Il y a quelqu'un qui est un peu soit agressif, ou le côté thug. Est-ce que c'est quelqu'un qui, je sais pas, qui aurait peut-être fait de la prison, ou quelqu'un qui a, c'est un amour, vous êtes avec un bad boy ou une bad girl, hein, il y a un truc comme ça, hein. Il y a l'idée aussi de bumping head, c'est vraiment se taper la tête, hein. Se taper la tête. C'est un amour assez. C'est un amour pas facile, hein. C'est j'aime cette personne est le soleil de ma vie, etc. etc. Mais en réalité, il y a aussi il y a quelque chose de très compliqué, hein. Il y a de l'amour, il y a une connexion, mais c'est compliqué en fait, dans le passé. C'est un peu non conventionnel aussi, quelque part. Euh, on va aller voir dans le moment présent. Bon, dans le moment présent, les choses ont un peu changé. Il y a peut-être l'idée aussi. Alors, soit, vous voyez, le soleil, peut-être que vous avez rencontré cette personne en vacances, c'est possible. Vous avez vécu comme un amour de vacances, un amour de court terme. Et là,
au moment présent, il y a ce 6 d'épée. On tourne le dos, on passe à autre chose. Peut-être que le couple déménage, c'est possible. Mais 6 d'épée, c'est plutôt... On se sépare, en fait, dans le moment présent. Là. Ah, donc c'est peut-être la famille hein, qui va déménager. D'accord. Donc, il y a chez vous l'envie justement de fonder une famille, l'envie que cette autre personne justement pose la question. Hein, justement pose la question. Peut-être que vous avez décidé. 6 d'épée, ça peut être soit l'idée de quitter, de partir, après justement des conflits. Euh, on a peut-être cette énergie-là. Et vous, en fait, c'est aussi l'idée peut-être d'emménager ensemble aussi. Hein. On quitte un endroit et on décide de vivre ensemble. Mais il y a quelqu'un qui a envie que l'autre pose la question. Hein. Donc, je pense que c'est la femme qui veut que son partenaire lui demande en mariage, etc. Et en fait, vous attendez quelque chose qui ne vient pas à l'instant présent, dans le moment présent, dans ce que vous vivez actuellement, parce qu'il y a quelqu'un qui n'est pas heureux, en fait. Vous voyez? Et on a sous le paquet les funérailles. Donc ça veut dire que il y a quelqu'un qui a mis fin peut-être à une relation au moment présent, parce que vous attendiez à fonder une famille avec cette personne, à vous marier avec cette personne, et il y a une demande qui ne vient pas. Il y a quelqu'un qui met un terme à une relation, à une belle relation, à quelque chose qui avait bien commencé. Vous voyez? Ce que vous voulez le plus. Vous, ce que vous voulez, en tout cas, pour l'instant, vous ne savez même pas, vous avez l'impression d'être prisonnier, prisonnière d'une situation, et c'est très psychique, c'est très mental, c'est... vous voulez partir. Après, il peut y avoir aussi beaucoup de questionnements, beaucoup de choses. Vous vivez, les vierges, beaucoup dans votre tête aussi. Avec ce 8 d'épée, ce que vous voulez le plus, parce que c'est la question que j'ai posée, certains d'entre vous, vous êtes... Alors, attendez. Il y a des énergies très... l'idée que quelqu'un est très querelleur, ouais, quelqu'un est très querelleur en fait dans la relation. Quelqu'un apporte beaucoup de stress dans la connexion, dans la relation. Quelqu'un se fait beaucoup de films aussi. Quelqu'un est dans le stress. Peut-être que de votre côté, il y a aussi un côté beaucoup de peur irrationnelle et aussi peut-être aussi des problèmes. Enfin, je sais pas, il y a quelque chose avec la santé mentale aussi, il y a quelque chose à ce niveau-là, il y a quelque chose au niveau de la tête, du mental en fait, chez l'un ou l'autre. Ce que la personne en face de vous veut, pourtant la personne en face de vous, ce qu'elle veut, c'est effectivement vous faire une proposition en fait. Il y a quelqu'un qui réfléchit trop. La réflexion, là, elle est chez vous. Hein. Vous avez énormément peur, en fait. Vous avez peur de vous tromper, vous avez peur de... Vous avez peur de vous tromper, vous avez peur de peut-être de retourner dans quelque chose qui va vous emprisonner dans un sens. Mais alors, je suis désolée, hein, mais les vierges, moi, j'ai une énergie comme ça, quelqu'un qui aime les dramas. Je sais pas si c'est vous ou si c'est l'autre, mais quelqu'un. Et pourtant, le drama, c'est pas vous, hein. Normalement, c'est les lions, vous voyez. Et là, on a sauté dans le côté un peu drame. C'est je veux que mon partenaire euh, court derrière moi, je veux qu'il m'offre ça, je veux une grande histoire d'amour, mais je veux pouvoir le quitter, je veux pouvoir lui dire non, mais je veux qu'il revienne, mais je veux... Ouh, c'est... Ah ouais, on est dans un truc là, Roméo et Juliette.
Il y a un côté, ouais, assez dramatique. Euh, et pourtant, la personne en face de vous, elle veut du solide, hein, de la stabilité. Et ce qui empêche peut-être cette personne de vous faire cette proposition, c'est parce que en réalité, euh, vous ne lui montrez pas. Je suis désolée, mais vous ne lui montrez pas des signes de justement de stabilité. Vous ne la mettez pas en sécurité par rapport à votre manière ou avec vos coups de sang quelque part. Pour moi, je vois comme des coups de sang ou des coups de... hein, un coup ça va, après un moment, ben, tout devient... ça pète en fait. Ou plutôt, il y a des réflexions assez tranchantes. Et ça freine l'autre, hein. Est-ce que vous savez exactement ce que vous voulez, les vierges? Parce que ça peut venir de vous et en face, on a quelqu'un qui est assez stable, peut-être un signe de terre, taureau, vierge, capricorne. Le conseil. Deux de bâton, c'est justement, c'est poser la question, vous voyez? Il y a quelqu'un qui attend justement cette question. Le conseil, c'est poser cette question, demander en mariage, planifier, programmer de se diriger vers l'autre. Pourtant, sous le paquet, on a le roi d'épée, 5 de denier. Il y a une question concernant l'argent, les finances. Il y a quelque chose concernant les finances, l'argent. Est-ce que le couple gagne, enfin les deux gagnent la même chose ou quoi? Il y a une question par rapport à ça, par rapport à un statut social. Et il y a quelqu'un qui, dans la relation, là, dans la connexion avec l'autre, quelqu'un qui ne sait pas du tout ce qu'il veut, hein. Confirmation. Vous voyez? Funérailles. Pas d'attache. L'homme là, lui, il dit je ne veux rien à cette personne. Je veux pas d'attache. Et pourtant, ils sont en peignoir tous les deux. Ça veut dire que la veille, ils ont passé un petit moment ensemble. Et le lendemain matin, il dit non, mais moi je veux rien en fait, hein, vous voyez, donc bye. Bad news, mauvaise nouvelle. Voilà. Ghosté, il y a quelqu'un qui a ghosté l'autre, hein, il y a quelqu'un qui est chaud, froid, chaud, froid, chaud, froid et détaché. Donc c'est ouais, il y a un côté chaud-froid, chaud-froid. Vous voyez, un jour je te dis je t'aime, je veux la bague. Euh, ouais, il y a quelqu'un qui sait pas ce qu'il veut. Il y a quelqu'un qui ne sait pas du tout ce qu'il veut. C'est pas forcément l'homme, hein, je sais pas, peut-être que c'est l'homme, peut-être que c'est la femme, ou je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a quelqu'un qui est très froid, très distant. Un coup, cette personne, elle est là, un coup, elle ne veut plus. Donc l'autre, en fait, si c'est cette personne qui doit faire la proposition, elle ne sait pas du tout. Vous voyez, il y a peut-être chez vous la peur de l'engagement, la peur de, vous voyez, au moment où l'autre veut s'engager avec vous, veut faire le pas vers vous, certains d'entre vous pouvez sortir une petite histoire justement pour pouvoir complètement saboter la relation, la connexion, mais en même temps vous ne quittez pas forcément la personne en fait. Vous me direz si c'est vous ou si c'est l'autre, mais moi j'ai cette dynamique-là en fait, clairement. Dans le futur, 7 de denier, et voilà, l'amour est là, hein. Pourtant, dans le futur, bon, dans le futur, ça s'arrange. Dans le futur, vous allez avoir, en tout cas si vous êtes célibataire, célibataire, euh, dans le futur, 7 de denier. Donc, soit il y a un mariage qui continue, il y a une relation qui continue, ou sinon, en fait, dans le futur, 7 de denier, c'est vraiment quelque chose de stable. Et une vraie relation, là, une vraie proposition, as de coupe. Peut-être que là, s'il y a des hauts et des bas avec cette personne, c'est peut-être parce que ce n'est pas forcément aussi la bonne personne. Peut-être qu'inconsciemment, vous savez que, vous voyez, encore une fois, séparation, là. Séparation au moment présent, il y a une séparation, peut-être prendre ses distances avec ce 6 d'épée. Mais dans le futur, on voit quand même une belle relation, une belle connexion et quelque chose qui va porter sur le long terme. Quelqu'un qui va vous proposer, encore une fois,
de l'amour, une romance. En plus, c'est un nouvel amour. Donc, c'est quelqu'un qui sera complètement différent de cette personne. Et c'est un amour qui va vous permettre de guérir dans un sens. 4 d'épée, c'est la guérison, c'est le bien-être, c'est l'amour de soi. C'est quelqu'un qui va vous apporter une certaine stabilité mentale, en fait. Quelqu'un qui va vous apaiser. Pour moi, j'ai encore un signe de terre. Un taureau, vierge ou capricorne. Là, on a plus un taureau, du coup. Ou poisson, cancer, scorpion. Voilà, c'est tout ce que j'ai pour vous, les vierges. Donc, n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous parle, si ça résonne avec vous. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne. Merci à vous d'avoir suivi cette guidance et je vous dis à bientôt. Bye bye.